Une histoire épique d'ascension doit commencer avec quelqu'un venant du plus bas. Mais c'est encore plus vrai lorsque tu es l'ombre de ton frère prodige. Son gourou a atteint le sommet du football national chez les adolescents, décrochant un précieux nul face à la redoutable équipe du Brésil, laissant derrière lui quelques jeunes qui l'idolâtrent et qui cherchent à cesser d'être les éternels perdants. En commençant par son frère Kakeru, qui l'idolâtre tellement qu'il a fini par se sentir inférieur à lui, devenant ainsi le porteur d'eau de l'équipe. Pendant ce temps, son gourou, avec une certaine colère, essaie de l'humilier et voit comment Kakeru se laisse simplement faire. Cependant, tout change avec l'arrivée de Nana, son amie d'enfance, qui a été emmenée aux États-Unis. Mais elle est revenue parmi les plus belles filles de l'école. Elle semble aussi bien se souvenir de leur histoire liée au football. C'est pourquoi elle est déçue qu'il ne veuille plus jouer. Le protagoniste réfléchit car il sait que toute la classe l'envie. Depuis le moment où elle est partie, il s'est rendu compte à quel point elle lui plaisait. Mais comme si c'était une mauvaise blague, son frère l'aimait encore plus. Et en se sentant inférieur, eh bien cette fois, il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Son gourou le sait et tente de le réveiller pour qu'il ne passe pas son temps à fuir. Cela se termine avec Kakeru hors de chez lui, en train de se détendre un peu avec le ballon, avec lequel son habileté est évidente. Mais soudain, un inconnu masqué surgit, lui rappelant ce qu'est un bon rival au football. Mais aussi son traumatisme d'enfance qui affecte sa jambe gauche. Ainsi, nous passons au lendemain, où les titulaires de l'équipe seront choisis, et c'est une surprise que son gourou sélectionne le porteur d'eau. Mais à ce moment, le protagoniste refuse de se laisser humilier devant Nana, et prend le maillot, lançant un match d'évaluation décisif, car pour le public, Kakeru n'est qu'un attaquant paresseux. Cependant, les passes que son gourou lui faisait étaient incroyables, et il est évident que, de toute l'équipe, c'est le seul qui s'en approche en affinant sa technique. Au fil des minutes, c'est quelque chose dont son gourou se rend compte, mais il lui manque encore. Surtout parce qu'en tirant du pied gauche, c'est une catastrophe. Le bully entre alors en jeu et marque rapidement, créant la surprise. Cela lui suffit pour se moquer librement de Kakeru. Mais le défenseur de l'autre équipe lui avoue qu'il a pu marquer parce que son corps était fatigué d'essayer de rattraper Kakeru. C'est pourquoi le blond reste sur le banc. Pendant ce temps, Nana, confiante envers le prota, demande à son gourou de rester titulaire. Mais quelqu'un qui rate autant démotive toute l'équipe, surtout parce qu'il sait qu'il a les capacités, n'est pas la détermination. Kakeru entend cela, ce qui le frustre, et pour l'instant, il s'entraîne seulement le soir avec l'inconnu, à qui il finit par révéler son traumatisme avec la gauche. Enfant, il a presque détruit le genou d'un camarade qui a perdu son passe-temps à cause de lui. Cependant, l'inconnu sait simplement qu'il faut ignorer, nier et continuer à l'associer avec les paroles de son frère qu'il décide d'affronter. Ensuite, en se moquant de lui avec ce masque et parce qu'il s'est trompé, il finit par abîmer encore plus leur relation. Cependant, le lendemain, son gourou affiche soudain une bonne humeur inédite. Et c'est grâce à un rêve où il parvient à former un duo destructeur avec un buteur prodige qui l'amène à disputer la finale de la Coupe du Monde. C'est ainsi qu'il décide de chercher Kakeru, et pendant qu'ils vont à l'école, il lui raconte son rêve en mettant les choses au clair. Mais Kakeru le surprend encore plus en disant qu'il va complètement arrêter le football. S'il le souhaite, il peut poursuivre sa carrière. Et c'est là qu'il est sur le point de lui dire qu'il était ce duo dont il avait besoin et dont il a rêvé. Mais alors qu'il s'approche d'une camionnette hors de contrôle, un accident très grave les emporte tous les deux. Avant même de comprendre, ils partent en ambulance. Pendant ce temps, nous alternons des souvenirs des frères et leurs talents depuis l'enfance. Mais maintenant, l'un transpercé par une barre métallique, l'autre grièvement frappé à la tête. Une nouvelle dévastatrice pour sa famille et pour sa compagne de vie, Nana, qui apprend que son gourou est déjà en état de mort cérébrale, tandis qu'une opération d'urgence est en cours pour Kakeru. 2 mois plus tard, il se réveille face à la pire psychologue du monde. Une femme qui lui annonce sans ménagement que son frère est mort et, lorsqu'il réagit de la manière la plus normale du monde, elle le gifle pour qu'il comprenne. Pendant ce temps, Nana apprend qu'ils ont dû transplanter le cœur de son frère à Kakeru pour le sauver. Mais tout le monde, Jason. Le temps passe. Le protagoniste s'adapte à son nouvel organe au point de retourner en cours. Décidé à arrêter le football, pourtant chacun remarque un changement dans son aura. Il a du caractère. Surtout, Nana le constate lorsqu'il sauve de façon irréaliste une fillette d'un accident grâce à son football, et en plus avec sa mauvaise jambe. Quelque chose d'excitant pour Nana. Mais le mieux, c'est de faire un contrôle. Et la psychologue confirme que son état est optimal. Mais elle doit comprendre que lors des greffes de cœur, il arrive que le receveur adopte des émotions, attitudes ou pensées du propriétaire d'origine,
Le protagoniste s'est mis à jour vers la dernière version, ce que de vieux amis de son frère, comme ce Brésilien, parviennent à détecter. Y a-t-il un nouveau prodige en préparation? Bien que Kakeru veuille arrêter le football, il ne peut s'empêcher d'en profiter en retrouvant l'inconnu sensible à sa nouvelle compétence. Maintenant avec un pied gauche puissant, et il finit par découvrir que le masqué n'était autre que Nana, qui cherchait à le motiver. Mais il réalise maintenant qu'il portait en lui les rêves et objectifs qu'ils avaient autrefois en frère. Surtout en voyant toute la foi qu'il avait en son gourou, écrite dans son journal, espérant former le duo de chèvres dont il rêvait tant. C'est ainsi que le protagoniste change d'expression le lendemain. Il se lève tôt, et lorsque Nana le trouve, est-il motivé à changer sa vie grâce au football? Dans le journal, son gourou évoque aussi un milieu avec de meilleures passes que lui et un jeu que seuls les grands comprendraient. Pour le retrouver, il décide de retourner à son école Aoshima, qui a un club de football aux membres excentriques. Cependant, il ne trouve que ce gros chef du club de bande dessinée, mais pas le génie. Il subit sans cesse du harcèlement, malgré son apparence déterminée. Ainsi, ils avancent vers les terrains d'entraînement, montrant un entraîneur strict qui n'autorise pas le jeu beau, mais dont le football se limite à la technique. L'amateur de bande dessinée déteste cela, même si ce n'est pas lié à son physique. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car en essayant de le frapper avec le ballon, il le contrôle d'une manière qui déroute l'esprit. Son aura change, elle submerge tout le monde. C'est un gars talentueux, et nous découvrons qu'il s'agit d'Araki, le grand duo de son mentor, même s'il est un peu négligé. C'est ici que tout le monde le taquine pour avoir quitté le football, mais il n'aime pas suivre ses règles techniques. Cependant, il existe un deuxième club non officiel où se réunissent les jeunes qui jouent par passion. Et en suivant l'intuition de son frère, il sait que c'est sa place. Ils pourront aussi affronter l'équipe officielle représentant Enoshima au prochain tournoi interscolaire. Le problème, c'est qu'Araki a eu des problèmes avec son gourou, ce qui a influencé son état actuel. Et celui qui n'entre pas dans l'équipe, qui manque justement de terrain pour s'entraîner. Et la solution du professeur est d'améliorer sa force et son contrôle sur la plage, en harcelant un peu la seule femme de l'équipe. Pendant ce temps, le gros ne peut s'empêcher d'observer la vitesse de prédiction en jeu de Kakeru, ce qui le motive un peu, même s'il reste un peu réticent. Le protagoniste, lisant le journal de son frère, réalise qu'il s'agissait d'un malentendu avec Akeri. C'est pourquoi Kakeru lui montre à quel point il est déterminé par le sport et par le fait de vaincre cette équipe officielle qui les a déjà battus l'année dernière. Cela affecte fortement le gros durant les 2 semaines avant le match décisif, avec un public soutenant toujours le gagnant. Et c'est que la différence de force est importante. Surtout avec une défense impénétrable composée de types très grands. La rapidité de la nouvelle formation est ici son atout majeur. Avec des passes rapides et précises, avec Kakeru qui n'arrive à rattraper personne, mais même avec de bonnes passes en profondeur, rien ne se concrétise. Contrairement à l'adversaire, qui s'active en dépassant facilement ses rivaux. Sans la rapidité du gardien et le retour du héros, ils auraient déjà marqué. Le problème, c'est qu'un attaquant qui fait le travail d'un défenseur, c'est une dépense d'énergie dont l'équipe n'a pas besoin. Oda et le capitaine adverse en profitent alors pour organiser un jeu qui finit par un superbe but. Cela fait perdre le contrôle au protagoniste, qui accélère et perd le ballon, offrant un nouveau but. Ainsi s'achève une première mi-temps compliquée à 10. Heureusement, un ami du protagoniste et de son frère entrait avec eux à l'académie. Il rejoint l'équipe en s'adaptant facilement aux autres fous. Et c'est ainsi que l'entraîneur change la donne et dit au protagoniste d'essayer de disparaître de temps en temps. Une stratégie qui consiste à se perdre de la vue du match, laissant place à un mur de passe où il peut apparaître et conclure. Grâce à sa vitesse, il marque un but important, forçant Oda et les autres à reculer et adopter une défense. Et même si le capitaine démontre son habileté, il ne s'en rend compte qu'une seconde avant que le protagoniste ne lui vole le ballon. Des détails qui font qu'Akari apparaît parmi le public, qui en seulement 2 semaines a accompli la sorcellerie suprême. Un état physique impossible lui confère une aura importante, et comme il connaît la façon de jouer de l'adversaire, et avec ses feintes, il mène une stratégie. Cela se conclut par un superbe but, redonnant le moral à l'équipe. Et maintenant, l'attaquant se motive avec plus de calme, et en trouvant l'espace, avec des tentatives de but tout à fait valables. Mais surtout, un pied gauche dangereux. En s'unissant à Araki, ils commencent à se comprendre. En envoyant ce but au fond des filets, et en obtenant une égalisation qui attire l'attention sur l'équipe qui était censée gagner facilement. Titans, c'est un duel de titans où personne ne veut perdre, et il faut qu'un génie apparaisse pour départager. Kakeru rate de peu la victoire avec un retourné acrobatique.
Ce grand duel pousse malheureusement l'entraîneur du club officiel à dissoudre son équipe et à confier ses joueurs à Iwaki. Ce qui a prouvé qu'il pouvait former une nouvelle équipe en réunissant les meilleures qualités des deux. Nana, il s'avère qu'elle n'a pas pu laisser sa renommée derrière elle en déménageant et maintenant elle reçoit une offre pour rejouer. Pourtant, elle se sent responsable de son équipe et refuse car un entraînement à la plage est prévu le lendemain. Du nouveau pour Oda et les autres? Salut. Mais la surprise, c'est qu'Araki vient seul et remarque encore son double menton. Et même si Nana essaie de l'obliger à faire attention, il est accro au pain. Mais il devra le faire parce que toute l'équipe fait des efforts. Et Kakeru le sait, c'est pourquoi il motive Nana à saisir aussi les opportunités. Et s'il a du temps, qu'il profite du football. C'est pourquoi il organise tout le voyage de l'équipe dans une autre ville pour s'entraîner. Pendant ce temps, elle accepte une présentation avec l'équipe officielle du Japon, où elle est la vedette. Mais cela lui cause des problèmes de temps en arrivant en retard à un match contre l'équipe brésilienne du Japon, contre laquelle ils maintiennent un bon niveau, même si Araki se fatigue au bout de 10 minutes. Alors, après un bon duel, ils profitent du football et de leur temps ensemble. Pendant ce temps, Araki commence à s'intéresser à tout ce que Nana met en avant, se distrayant un peu de ses cours pour l'admirer. Mais nous savons déjà que les moments clichés sont avec le protagoniste. Cependant, il se sent trahi qu'elle ne lui ait pas parlé du fait d'être titulaire avec le Japon. Malgré tout, sachant qu'elle a un match, il va la voir contre les Allemandes. Il remarque que Nana s'amuse en étant la meilleure, et face à de grandes rivales, elle prend l'initiative. Elle réalise une feinte possible uniquement grâce à un corps comme le sien, et elle égalise un match palpitant. Ce qu'elle déteste, c'est la célébrité que cela implique, raison pour laquelle elle ne voulait pas trop en dire. Donc le prota parvient à comprendre. À l'approche des compétitions interscolaires, la tension monte entre joueurs techniques et décontractés, poussant la plupart à abandonner à cause de la flexibilité de l'entraîneur. Bien qu'ils apprécient les efforts du prota, ils ne font pas partie du club, à l'exception de Takase, qui commence peu à peu à aimer davantage le football. Et c'est ici que Kakeru les invite à un match totalement gratuit au stade de la ville, comme entraînement. Cependant, ils refusent de jouer tant qu'Araki est dans cet état et que l'entraîneur reste trop indulgent. Cependant, leur ancien directeur leur montre tout ce que Iwaki a sacrifié pour qu'ils puissent profiter du stade. Même s'il le trouve de trop permissif, ses méthodes diffèrent. Il choisit un match contre un adversaire costaud, pensant qu'ils manqueront de vitesse et de talent individuel. Grâce aux bonnes passes, ils se reposent sur leur laurier après avoir marqué les 2 premiers buts. Ils ignorent que ces types perdaient volontairement. Ce sont les finalistes de l'année dernière en tant qu'universitaires et sous le plan d'Iwaki. Quand ils deviennent sérieux, ils jouent un football avec des passes en 1-2 presque parfaites, où la technique individuelle est remplacée par le travail d'équipe. Littéralement, ils les punissent sous les yeux d'Oda et des autres, voyant Araki, dans une telle situation, finir allongé au sol, sans aucune endurance ni résistance, comprenant lui-même que se voir humilié est donc quelque chose qu'il doit changer. Grâce à Iwaki, l'équipe habituée à tout donner parvient finalement à décrocher un match nul. Pour Oda, la méthode de l'entraîneur est encore plus stricte et personnelle. Et le lendemain, il les a déjà tous bien organisés dans une réunion où ils reconnaissent les efforts que chacun fournit. Après plusieurs entraînements, il est temps de choisir la composition finale. Les stars présentées apparaissent, et bien qu'elles le fassent souffrir, le protagoniste entre aussi. Là, il ne peut retenir son émotion face à tout ce qu'il vit avec son frère. Ici commencent les éliminatoires pour les compétitions interscolaires, avec un voyage dans une autre ville pour découvrir l'institut de Keisuke. Un lieu doté des meilleurs stades, financé par l'argent, fréquenté uniquement par les meilleurs élèves, et les joueurs boursiers venus d'autres clubs de football. Donc, comparé aux protagonistes qui n'ont pour public que les anciens amis de Suguro, tout le monde meurt d'envie de voir les égocentriques de Keisuke, alors il se prépare en fait à commencer le match, tandis qu'Akeru, pour l'instant, va sur le banc. On voit ici que tous espèrent que Noshima ne les représente pas, tandis que ces types se moquent, mais finissent ridiculisés. Dès le début, car le travail d'équipe s'est beaucoup amélioré, et le talent d'Araki est indéniable, avec 2 superbes buts qui mettent le doute chez l'adversaire. Cependant, ils sont conscients d'une chose, le gros ne peut pas encore maintenir sa forme très longtemps. C'est pourquoi ils doivent marquer au moins 3 buts avant la fin de la première mi-temps. Cependant, ils n'ont marqué que 2 buts et l'adversaire s'est repris. Araki doit continuer et les remplacements sont utilisés pour l'offensive. C'est quand Akeru intervient que tout change, le duo montrant alors ses meilleures passes. Même si Araki est presque épuisé, le soutien de l'équipe et les tirs du prota leur permettent
de transformer facilement une attitude sur le terrain. C'est la touche que tout le monde sait être celle des véritables stars. À ce stade, sans retour possible, tout Oshima est dans la zone. Un but de plus serait le coup de grâce pour ce match. C'est pourquoi tous s'unissent et chacun pouvait marquer. Takeda apparaît avec une tête qui foudroie Keisuke pour la première victoire de l'Académie en phase éliminatoire. L'avenir de l'équipe est clair, cependant, il y a encore des choses à améliorer. Surtout pour Akari, avec sa condition physique qui limite beaucoup ses capacités, et Kakeru, qui, pour une raison quelconque, fixe beaucoup trop son regard sur le ballon. Ainsi, lors des premiers entraînements nocturnes, Nana lui bande les yeux avec un masque. En constatant que le protagoniste, en ne focalisant pas seulement sur le ballon, devient presque invisible et traverse la défense adverse comme doté d'un pouvoir. Un détail qui peut être décisif pour changer les matchs avec Araki et son avenir en tant que joueur. Voici la première partie de cet anime très divertissant mais peu connu. Qu'en pensez-vous? Et il a aussi une suite que je vous présenterai automatiquement si nous atteignons 4000 likes. Que mon père pour nous abandonner. Sans plus de mots, j'espère que la vidéo vous a plu autant que j'ai aimé la faire, et encore une fois, comme l'a dit mon
qui ne changera pas, surtout tant que le monde restera en paix. La série se termine ici avec une fin fermée, et plusieurs années plus tard, aucune suite n'est parue. J'espère donc que vous avez beaucoup aimé le résumé, et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Pourquoi